L'orgueil est le plus ancien des péchés. Présent même avant la création du monde, Satan et ses anges en sont tombés. Insatisfaits de leur premier état, ils aspirèrent à plus, et l'enfer devint leur demeure à cause de cet orgueil. C'est aussi l'orgueil qui chassa Adam du paradis. Il ne se contenta pas de la place que Dieu lui avait donnée, il voulut s'élever au-delà et chuta. Ainsi, par l'orgueil, le péché, la souffrance et la mort firent leur entrée dans le monde. L'orgueil existe naturellement dans tous les cœurs. Nous sommes nés orgueilleux. Il nous rend satisfaits de nous-mêmes, nous nous trouvons bien tels que nous sommes, il ferme nos oreilles aux avertissements, il repousse l'évangile, l'amour que Dieu nous propose et il règne nulle part avec autant de puissance que chez nous, les jeunes. Je me rappellerai toujours, vers l'âge de 16 ans, en pleine crise d'adolescence, ma mère qui me dit avec grande honnêteté à quel point je suis orgueilleux. Et forcément, quand quelqu'un nous dit que nous sommes orgueilleux, notre première réaction est de s'enfoncer encore plus dans notre orgueil et nier ses accusations. Puis, avec le temps, on finit par réaliser à quel point cet orgueil est bien réel, profondément enraciné en soi, et qu'il va me falloir beaucoup de temps, de patience, de repentance pour devenir humilité et effacer cette partie de moi orgueilleuse. En ce moment, il m'est désagréable de laisser Dieu me montrer toutes les facettes de ma vie où mon orgueil se présente. Il est désagréable de voir à quel point cet orgueil salit tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je suis. Et pendant longtemps, il m'était impossible de voir comment tuer cet orgueil. Je ne comprenais pas. J'avais l'impression qu'il me fallait effacer ma personnalité pour devenir humble. J'avais tout faux. Un jour, j'ai lu 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 5. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Ce jour, on m'a fait comprendre que l'amour, dans sa véritable essence, exclut toute forme d'orgueil. Là où l'orgueil est centré sur soi-même, cherchant son propre intérêt, l'amour est humble, patient et cherche le bien des autres. L'amour est le remède à l'orgueil. Dieu m'a fait réaliser que le seul moyen pour moi de devenir un homme humble est d'aimer les autres comme Dieu nous aime, c'est-à-dire d'un amour parfait. Maintenant donc, je ne cherche plus à lutter contre cet orgueil, je le vois, mais je cherche à aimer les autres avant tout. Le problème, je n'arrive pas, par mes propres forces, à aimer les autres comme je devrais. Et c'est là l'essence même du message biblique. Nous sommes imparfaits, nous désobéissons à Dieu, mais il y a une solution. Accepter notre facilité à échouer, demander pardon devant Dieu et réessayer cette fois avec l'aide de Dieu lui-même. À travers le temps, les erreurs, les chutes, Dieu dans sa bonté, en nous faisant grâce, nous permet d'apprendre et de changer pour devenir de plus en plus à l'image de Jésus, c'est-à-dire parfait. La première étape donc pour éliminer notre orgueil est de faire preuve d'humilité devant Dieu. C'est accepter que nous sommes incapables par nous-mêmes de produire quoi que ce soit de bon, c'est accepter que seul Dieu peut nous pardonner et nous changer. Et c'est parce que Dieu nous sauve, nous, pécheurs, enfants ingrats, que nous devons faire preuve d'humilité. J'ai 21 ans et je réalise au fur et à mesure des années à quel point le péché est ancré en moi. Je désobéis bien trop souvent et trop profondément. Mais heureusement, je constate un changement lent, trop lent à mon goût, mais Dieu travaille mon cœur. Il façonne mon comportement et ma personnalité, et je vois son action dans ma vie. Et ce qui m'encourage à continuer le combat contre l'orgueil et le péché, c'est de voir le fruit du travail de Dieu dans la vie des autres autour de moi. J'ai énormément de chance, je suis entouré de nombreux hommes et femmes qui sont pour moi des exemples de bienveillance, de patience, de foi et surtout d'amour. Et plus je grandis, plus Dieu façonne mes désirs pour me donner envie de ressembler à eux plus tard, plus que n'importe qui ou quoi d'autre. Et ces gens-là n'en sont pas arrivés là grâce à leur travail ou leur acharnement personnel. Oh non, ça se voit que c'est miraculeux, ça vient de Dieu. Ils puisent leur amour pour les autres dans une source infinie qui est l'amour de Dieu pour nous. Et je connais une femme que j'ai vue évoluer au fil des années qui est l'exemple parfait de ce que Dieu a fait dans nos vies. Celle qui, justement, parce qu'elle m'aime, m'a reproché mon orgueil il y a quelques années. C'est ma mère. Et franchement, quand je vois la personne qu'elle devient au fil des années en restant proche de Dieu et en le laissant agir, cela me donne juste envie de plier le genou devant lui et lui obéir afin qu'il puisse me transformer pour que je devienne ce pourquoi il m'a créé. Un homme qui aime. Merci maman pour l'exemple d'humilité et d'amour que tu me donnes à moi et mes frères et sœurs et probablement de nombreux autres. Et merci à notre Seigneur Jésus-Christ car il nous aime malgré notre rébellion envers lui et souhaite notre bien en nous transformant.